les altistes français, peut-être parmi les premiers au monde, ont décidé de former des enfants qui veulent jouer de l'alto et pas du violon. Et pas du violoncelle. Auparavant, on bricolait des violons. Donc il fallait beaucoup de motivation à cet enfant pour continuer et attendre l'âge de 14-15 ans pour pouvoir attraper un violon, un alto ayant la taille d'un grand violon, quoi. Et c'est un alto solo de l'Opéra de Paris, Paul Hadjadj, qui, s'intéressant lui en pédagogue, en premier certainement aux enfants en bas âge, avait formulé cette demande au luthier de fabriquer un instrument. J'ai commencé à 7 ans, l'alto, avec un violon monté en alto. C'était pas des cordes faites pour l'alto, et puis le violon de toute façon est plus petit, moins épais, et tout de suite j'avais un petit son, et ça faisait pas un son en plissant comme celui-là. Ce qui est formidable, c'est que maintenant on débute des enfants à l'alto, alors que de mon époque, on ne débutait pas à l'alto. On prenait l'alto quand on était adulte. Et ça change beaucoup de choses. D'abord parce qu'ils peuvent faire de l'orchestre très tôt. Et puis, ils ont choisi cet instrument. Ils ont aimé la couleur, le son de l'alto par rapport au son du violon. Ça doit faire 4 ans que je travaille avec un sabatier. Donc voilà, pour obtenir ce que l'enfant a voulu au départ en entendant un adulte jouer de l'alto, il fallait que ce Do puisse avoir une boîte de résonance suffisante. Et dans la forme classique, elle n'est pas assez importante pour avoir un volume d'air qui permette d'obtenir ça. Et c'est pour ça que l'enfant veut jouer de l'alto. C'est pour cette note-là. Et la forme, donc, c'est manifeste, là. Toute cette partie-là, c'est celle où on met la main, et on ne doit pas être gêné. En revanche, toute celle-là, au-delà de votre épaule, elle est libre. Je n'ai pas fait des choses esthétisantes. Moi, j'ai emprisonné une sonorité. C'est-à-dire que je me suis dit que pour avoir des graves, il fallait vraiment que la longueur de corde, la longueur de fibre vibrante soit le maximum de sa possibilité. Pour parler de l'écho qu'a pu obtenir cette forme, j'oubliais que mes compatriotes sont plutôt sur l'œil avant tout. C'est-à-dire qu'on demande à un instrument d'être beau. Pour rire, on me charriait un peu sur cette forme. Oh, le bossu, il a fondu. Et la beauté en France, souvenez-vous de ce qu'il y a chez votre grand-mère, c'est la symétrie. Sur la cheminée, il y a 2 pots qui sont identiques. L'autre reproche, et que c'était l'esthétique, c'est la commodité. C'est que ça induit chez l'utilisateur une espèce de paresse ou d'inadaptation au jeu qu'il aura, au mouvement, à la posture qu'il aura adoptée lorsqu'il passera au format classique. C'est-à-dire que tout à coup, la main, qui est habituée à glisser facilement jusque dans les positions élevées, va être gênée par les clisses rondes, et il va donc falloir sortir le coude, ce à quoi le jeune n'a jamais été préparé. Moi, j'ai adopté ce petit modèle d'alto Mitterrand. Bon, peut-être parce que j'aime la tradition musicale et que le modèle Mitterrand a conservé les vrais coins de nos instruments traditionnels. Dans le cas de l'apprentissage de Nastasia de la 3e position, je tiens à lui apprendre ce qu'elle saura plus tard avec un instrument définitif. Je crains qu'un élève qui travaille sur un 3 points soit un peu condamné à jouer toute sa vie sur un 3 points, même grand, puisqu'il y a quand même cet apprentissage du travail en position, qui est délicat et qui est évité forcément sur un alto 3 points, puisqu'on fait disparaître la difficulté et les rapports des doigts entre eux, etc. L'adolescent s'adapte en quelques secondes. Il s'accroche à la paroi, il lâchera pas prise, il sort son coude et il joue devant mes yeux, pour la première fois, un instrument avec des épaules normales, sans aucune difficulté. Il a un tel refus de l'originalité, de ce qui pourrait le distinguer des autres, qu'il est prêt à sauter dans le vide, et il parvient très bien à jouer sans aucune difficulté. Effectivement, la butée ça sera plus difficile de faire un démanché.
Mais je pense que ma main aura grandi et ça sera plus simple pour moi. Quand ils viennent d'un instrument de 3 coins qui est déjà une très belle sonorité, ils arrivent, ils n'ont pas la difficulté de la prise de son, ils ont l'adaptation de la main, mais c'est quelque chose qui se fait très 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 vite. Et le répertoire d'alto demande beaucoup d'écart entre les doigts et cette possibilité de légèrement estomper la partie gauche de l'instrument permet de faire des choses beaucoup plus agiles. Et ça risque de poser des problèmes d'équilibre, des problèmes de dos, des problèmes, je sais pas, ils sont pas encore sortis ces problèmes-là, puisque cet alto est tout à fait récent, je crois 5-6 ans, et que je crois que comme dans toute nouveauté, il faudra voir dans 50 ans le résultat de cette recherche. Nous avons fait l'expérience de la forme sur l'être humain. Et l'Académie de médecine n'y a rien trouvé à redire. Je n'en avais pas encore proposé à mes élèves. Et j'ai tout de suite été conquise par la sonorité. C'est vrai que la sonorité, c'est ce que nous, musiciens, on attend. Et pour donner une bonne sonorité, il faut une bonne technique. Mais il est évident que si l'instrument sonne mieux, ben, il sera adopté par la majorité des musiciens. S'opposer, on n'a pas le droit. On peut donner son opinion et pas utiliser. Et puis on peut donner son opinion, aimer et puis utiliser. Seul le résultat comptera. Depuis qu'il y a ces altos de 3 coins, ça y est, ils se font plaisir et ils n'ont plus ce complexe de ces cordes qui ne sont pas assez tendues. Donc c'est vraiment primordial pour eux, le son. Je crois qu'il y a chez les mômes quelque chose du désir, de l'ordre du désir auquel on a intérêt à répondre, sous peine de le décevoir. Et c'est la plénitude de mon métier que de donner cette expression de bois à un désir.